un nouvel arbuste à floraison automnale. L'Heptacodium de Chine, Heptacodium myconioide, parfois vendu sous le nom erroné H. jasminoide, est un ajout relativement récent à la palette des arbustes à floraison automnale. Il est de la famille des Caprifoliacées et donc un proche parent des chèvrefeuilles. Cette espèce a été découverte en Chine en 1907 par le célèbre botaniste H. Chinese Wilson, celui qui a inspiré les films Indiana Jones, mais n'a jamais été cultivé et a donc sombré dans l'oubli. C'est lors d'une expédition botanique dans les provinces chinoises à Nuez-Zhejiang en 1980 qu'elle a été redécouverte et que des semences ont été envoyées à l'Arnold Arboretum de Boston. Suite au grand succès avec l'Heptacodium dans ce jardin, la plante a commencé à être distribuée aux pépinières de production. On la trouve maintenant cultivée dans les jardins des régions tempérées du monde entier, dont au Québec. Unique en son genre, les fleurs groupées par 7 ont mérité à la plante le nom Heptacodium. L'Heptacodium de Chine est monotypique, le genre ne compte qu'une seule espèce, H. myconiode. Heptacodium veut dire à 7 têtes, car l'inflorescence est ramifiée 7 fois. Calquant le nom chinois, les Anglais l'ont appelé Seven Sunflower, fleur à 7 fils. C'est un grand arbuste ou petit arbre. Si les pépinières indiquent des dimensions plutôt restreintes, environ 3 ou 4 mètres de hauteur et de diamètre, c'est qu'elles se sont basées sur ce que l'on croyait au début, quand l'espèce était fraîchement arrivée de la Chine et qu'on ne la connaissait pas encore très bien. En fait, aujourd'hui on sait qu'il atteint facilement 8 mètres de hauteur et devient, si on ne le taille pas, un petit arbre. Si vous supprimez annuellement les branches les plus hautes, un peu comme on fait pour le lilas, il devrait être facile de le maintenir à environ 3 mètres de hauteur par 2 ou 3 mètres de diamètre. Les fleurs parfumées attirent les papillons. Le trait le plus saisissant de l'Heptacodium est sa floraison tardive. En septembre, il se couvre de petites fleurs blanches qui sentent le jasmin. Après la floraison, les bractéroses attirent les regards. Quand le gel n'arrive pas trop hâtivement. Si la saison est assez longue, les fleurs fanées cèdent la place à des bractéroses foncées. Mais pas toujours sous notre climat. En effet, chez moi, les bractées n'ont pas toujours le temps de rougir après la floraison, le gel arrive trop rapidement. Mais on peut lui pardonner ce petit manquement, car les fleurs blanches en soi sont déjà bien attrayantes. Son port est plutôt érigé et arrondi au stade arbustif, plus évasé et nettement dégagé à la base si vous le laissez devenir un arbre. Les feuilles ont une allure tropicale. Le feuillage arqué est très original, il n'y a aucun autre arbuste de climat froid similaire, et donne une allure tropicale à la plante. Le feuillage tombe sans changement de couleur chez moi, mais alors il est touché par le gel avant de compléter son cycle normal. Là où les automnes se prolongent davantage, il devient un beau pourpre rougeâtre. L'écorce est surtout saisissante sur les grands spécimens, on dirait presque un eucalyptus. L'écorce brun-beige n'est pas si impressionnante chez les jeunes spécimens, mais s'exfolie très joliment quand l'arbuste prend de la maturité, révélant une écorce multicolore. Même, j'ai vu des spécimens matures à Boston, un des rares endroits en Amérique où les plants ont atteint la taille d'un arbre, qui ressemble à de petits eucalyptus. Une culture simple. L'Heptacodium s'adapte à la plupart des sols bien drainés et plutôt acides calcaléens dans les emplacements ensoleillés à mi-ombragés. Il semble toutefois plus heureux dans un sol riche et également humide, même si les plants bien établis tolèrent la sécheresse. La taille, si nécessaire, se fait tôt au printemps. Côté rusticité, quand on avait lancé cette plante sur le marché, on la disait de la zone 6, puis de la 5, et maintenant de la 4. J'ai toutefois vu des spécimens en zone 3 qui semblaient en bon état, placés dans un endroit protégé du vent. Où le trouver? Pour une plante complètement inconnue il y a seulement 10 ans, l'Heptacodium a fait du chemin et est disponible dans la plupart des bonnes pépinières. Si vous n'en trouvez pas actuellement, demandez-le, on pourra sûrement vous l'obtenir en vue d'une plantation au printemps prochain. L'Heptacodium, un arbuste arbre à floraison automnale qu'il vaut la peine de découvrir.